Bonjour, le but de cette vidéo est de regarder avec vous les différents éléments que l'on doit faire dans l'exercice 5 pour réviser au mieux pour le partiel. Donc lisez toujours bien le sujet avant de commencer. Donc la première chose que l'on va faire, c'est la mise en page des diapositives, la disposition. Donc pour la disposition, clic droit sur la diapo sur l'élément de gauche et vous choisissez disposition. Ici, on sait que c'est titre de section parce que dans l'énoncé, on vous dit pour toutes les diapositives de titre de section. Donc on en déduit que la diapo 1 et la diapo 2, qui sont différentes de toutes les autres diapositives, sont des diapos titres de section. Pour la diapositive 3, vous voyez qu'il y a deux contenus mais avec un titre au-dessus, donc c'est ce qu'on appelle une disposition comparaison. Pour la diapo 4, c'est un smart art avec un seul contenu, donc on le laisse comme ça. Pour la diapo 5, il y a deux contenus sans titre au-dessus, donc là c'est deux contenus. Et pour la diapo 6, on vous dit que c'est une disposition personnalisée, donc moi ce que je vous conseille c'est de le faire tout de suite. Donc pour faire disposition personnalisée, vous allez dans votre masque de diapositive, affichage, masque de diapositive. Vous reprenez le cours sur la création d'une disposition personnalisée. Donc en premier, on clique sur insérer une disposition. On arrive sur la disposition personnalisée à ce niveau-là. On peut faire un clic droit pour renommer la disposition. Par exemple ici, il y a 3 contenus. Je vais l'appeler disposition 3 contenus. Ce n'était pas demandé, il n'y a aucune obligation à le faire. Ensuite, pour mettre les contenus, il suffit d'aller dans insérer un espace réservé et vous prenez toujours contenu. Ne vous embêtez pas à prendre les autres. Vous cliquez et vous faites en sorte d'avoir les 3 contenus comme on voudra l'avoir à la fin, c'est-à-dire un contenu en haut comme cela. Je reprends dans masque des diapositives contenu et je vais mettre un autre contenu en dessous qui sera pour l'image. Et enfin, je vais retourner dans masque diapositive, insérer un espace réservé contenu et je mets mon dernier contenu qui sera pour le texte. Une fois que j'ai réalisé ces différents contenus, je peux désactiver le mode masque dans masque de diapositive, me remettre en mode normal, et une fois que je suis en mode normal, je me mets sur la diapositive 6 qui est la diapositive personnalisée, clic droit, disposition, et vous allez retrouver la disposition 3 contenus que vous venez de créer. Voilà, avec les différents éléments. Donc une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir mettre maintenant les différents textes. Donc présentation, là c'était déjà tapé. Entraînement, nom, prénom, vous pensez bien vous à mettre votre nom et votre prénom le jour du partiel. Ici, ça sera pour les tableaux et le graphique, on le verra plus tard. Là pour le smart art, on le verra plus tard également. Pour le 5, le créateur, vous avez le fichier texte, vous pouvez copier les éléments. Donc là où vous pouvez retaper. Donc ici il est né, vous copiez, donc édition, copier ou clic droit ou CTRL C. Je prends, je colle, donc là il n'y a pas de problème. Et pour le deuxième élément, donc le deuxième élément ici, la même chose. Je prends les phrases, je copie, je colle. Je vois que écrivain, scénariste, producteur c'est décalé, donc je sélectionne mes 3 phrases et j'appuie sur le bouton d'augmenter le niveau de liste. J'ai la possibilité d'avoir cet élément également dans accueil, donc n'oubliez pas de le faire. Et dans la diapo 6, donc la première phrase c'est leur devise, donc je le reprends ici. Je le copie et je le colle. Au niveau de l'image, on la mettra tout à l'heure quand on aura mis toutes les images. Et enfin, pour le texte, vous avez ça, que vous pouvez copier-coller également. Toujours la même chose, on regarde que les garçons et les filles, c'est en niveau 2, donc je sélectionne et je mets en niveau 2. Donc une fois que ça c'est réalisé, on va passer à la suite de l'exercice, c'est-à-dire la mise en forme. Donc la mise en forme, il faut aller travailler dans les masques, donc affichage, masque de diapositive. On vous dit pour toutes les diapositives, donc si on vous dit toutes les diapositives doivent avoir une certaine mise en forme, vous allez dans le masque général. Donc première chose, il faut avoir donc le masque général, celui qui est tout en haut. On doit avoir un arrière-plan de texture claire, donc dans masque de diapositive, vous avez style d'arrière-plan.
Soit vous choisissez une mise en forme comme ça, mais là c'est pas ce qu'on appelle une texture. Donc vous allez dans mise en forme de l'arrière-plan. Et dans la mise en forme de l'arrière-plan, donc moi ça s'ouvre ici, maintenant dans les nouveaux, ça s'ouvre sur le côté. Vous avez remplissage avec image ou texture. Et vous allez choisir la texture. Donc je répète, hein, moi j'ai une ancienne version, donc je vais prendre cette texture là, papier journal par exemple. Je fais appliquer partout. Voilà, j'ai la texture qui s'appliquait sur tous les éléments. Donc vous, c'est exactement la même chose. La différence, c'est que ça s'est ouvert sur le côté. Au niveau du titre, je clique, je vais dans l'accueil et je fais les différents éléments. Donc on vous dit que c'est centré, 42, trébuché et en gras. Donc vous avez tous les éléments dans l'accueil. Donc trébuché, vous choisissez la police trébuché. 42, vous tapez 42, vous faites entrer. Vous mettez en gras et vous centrez. L'animation, on va dans l'animation. On vous dit que l'animation c'est entrée brusque à partir du haut. Donc entrée brusque. Pour changer la façon dont ça va apparaître, c'est l'option d'effet à partir du haut. Et le début, on vous dit qu'on veut démarrer avec la précédente. Donc on va changer avec la précédente. Donc il y a ces trois éléments à faire. Entrée, option, démarrage. Vous vous souvenez que dès qu'on est dans l'animation, on pense à cliquer sur son volet d'animation qui s'ouvre sur le côté et on le laisse. Sur les textes, texte de premier niveau, on vous dit que c'est du Cambria 26 et en plus on veut mettre une image. Donc on va dans l'accueil, on va mettre en Cambria. La même chose, on retape, on met 26. On fait entrer. Et pour la puce image, vous sélectionnez l'élément puce, l'élément droit avec la souris, vous avez également l'élément puce. Vous choisissez puce et numéro. Vous allez choisir l'image en prendre, c'est l'image dans l'exercice qui vous est donnée dans l'exercice. L'image dans l'exercice, c'est celle que vous avez dans un fichier. La présentation est un petit peu différente parce que c'est version de PowerPoint. C'est un petit peu plus facile. Vous allez avoir votre image qui va apparaître. Vous cliquez, vous faites OK. Donc vous avez votre image à aller prendre. Donc dans votre fichier, vous prenez une image. Moi j'ai celle que vous faites ajouter. OK. Là, ça a un petit peu planté. Donc l'image c'est bien mis, c'est plus simple avec le nouveau, vous cliquez sur l'image et ça. Pour le deuxième niveau, c'est-à-dire qu'on va changer la police, on va mettre Cambria. La taille, c'est taille 18. La puce c'est du Wingdings noir, donc pour la puce, soit clic droit, soit ici dans puce. On va les personnaliser, la puce sur personnaliser. On change la police. On va tout en bas et on prend Wingdings. On met le code caractère donné ici, c'est 78. Vous faites OK. La couleur, vous vérifiez bien que l'ordinateur vous a bien mis une couleur noire, vous faites OK, et ça vient marcher. Enfin, l'animation, on va dans animation, on demande comme animation, compresser début au clic. Vous regardez si vous avez l'animation compressée qui est ici. Si vous ne trouvez pas, vous allez dans autres effets d'apparition. Et vous prenez l'animation compressée. Vous placez par ordre alphabétique. Donc si vous ne l'avez pas ici. Donc je n'ai pas compressé, je vais prendre une animation, estomper par exemple. Je fais OK et je choisis bien démarrer au clic. Deuxième élément à réaliser, c'est le masque titre dans le masque titre de section, le masque concerné, c'est celui-ci. On vous demande de bien faire attention que les titres et sous-titres soient lisibles. Je vais peut-être dans l'accueil le mettre plutôt en noir parce que gris éclair, on le voit pas trop. Voilà. Pour changer l'arrière-plan, clic droit, mise en forme de l'arrière-plan, et vous prenez une image, c'est-à-dire au lieu de prendre, on va prendre un fichier, et vous prenez une des images données dans l'exercice. Donc l'image mise, moi j'ai mis celle-là, je fais insérer,
Je fais fermer, surtout pas fermer, surtout pas appliquer partout, et vous voyez votre